Mahé de la Bourdonnais, originaire de Saint-Malo, arrive à Bourbon en 1735. Pendant les 6 premiers mois, il parcourt l'île en tous sens. Ensuite, il va à l'Île-de-France et il est séduit par l'existence de 2 ports naturels. Au sud-est, où étaient installés les Hollandais, vieux grand port Mahébourg, et surtout celui du nord-ouest, futur Port-Louis. La Bourdonnais décide de développer au plus vite la colonisation de l'Île-de-France, et de ce fait, il fait passer de Bourbon à Maurice, un peu par force, 2056 personnes de race blanche ou noire. La population totale de Bourbon était à l'époque de 8269 personnes, dont 6573 esclaves. Donc c'était une ponction très importante. La Bourdonnais prescrit de consacrer aux esclaves des plantations de vivres et de leur donner une nourriture et des vêtements convenables. Il introduisit des serviteurs de l'Inde et commença la lutte qui devait durer plus d'1 siècle contre les Noirs marrons. Les premiers colons ne tenaient pas à être entourés d'une multitude d'esclaves. La nécessité de la culture du café les contraignit à modérer leurs convictions. Un complot fomenté en 1730, dénoncé et maté par Dumas, avait confirmé la réalité du danger. La Bourdonnais organisa la chasse aux fugitifs. Ils étaient retirés dans les montagnes et en descendaient pour piller les habitations et massacrer les agriculteurs blancs ou noirs, sans distinction. Les frais de cette lutte furent mis à la charge de la commune et chaque propriétaire versait une taxe proportionnelle au nombre de ses esclaves. Ces caisses communes étaient des sortes de sociétés d'assurance mutuelle formées par les habitants d'une localité. Les cotisations servaient à payer les détachements de protection contre les marrons et à dédommager celui dont l'esclave était tué. Il subsiste encore aujourd'hui la commune Angot et la commune Caron à Sainte-Suzanne. Successeur de Mahé de la Bourdonnais, de Lausier-Bouvet réussit à purger l'île des plus dangereux brigands. On les appelait les Grands Renards. En 1767, l'île Bourbon comptait 21 047 esclaves et 5 327 blancs, soit au total 26 374 personnes. La proportion de 4 noirs pour 1 blanc existait du temps de la Bourdonnais. Elle était encore respectée. Le trafic en provenance de la côte d'Afrique orientale connaissait un vif essor. Les Portugais en fournirent à partir de Sofala, Mozambique et surtout Ibo. Les Arabes exploitèrent la côte de Zinguebar, qui s'étend du Cap Delgado au golfe d'Aden. Sur cette côte, les points les plus fréquentés par les négociants des Mascareignes étaient les îles de Kilwa et de Zanzibar. À partir de 1770, le nombre de Cafres débarqués aux Mascareignes était au moins 5 fois supérieur à celui des Malgaches. Selon M. Scherer, la proportion de travailleurs d'origine indienne était de 5% en 1765. Elle tombe à 3% en 1808. En 1765, les Malgaches représentaient 42% du total. En 1808, seulement 26,4%. Et les Africains les ont remplacés avec 41,5%. Enfin, les esclaves créoles ont toujours représenté environ 30% du total, sauf vers 1735.